OK, alors bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bienvenue à cette entrevue collective sur le sujet de Compostelle. Alors, le but, je le rappelle en gros, c'est de donner une idée à des gens qui seraient intéressés à faire le fameux Compostelle. Qu'est-ce qui est à retenir, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que ça peut apporter. Alors, on va explorer ce sujet-là pendant à peu près 1 heure, puis on va y aller avec les grandes parties, on va dire avant le départ, la préparation, pendant, qu'est-ce qui se passe, et après, qu'est-ce qu'on en retient. Alors, je vais poser différentes questions sur le sujet. Alors, la première, ça serait qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle pour démarrer, pour entreprendre ou envisager ce projet-là? Alors, je demanderai à chacun qui parle de se présenter très brièvement, en même temps, de dire qu'est-ce qui l'a inspiré, qui a donné l'idée de faire ce projet-là. Alors, je rappelle aussi que vous l'avez tous fait 1, 2 fois même. Ouais. Alors, c'est des gens qui ont de l'expérience. On y va avec vous. Je peux commencer à droite avec Linda. Moi, c'est Linda. Ouais. J'ai fait le chemin de Compostelle du Puy en Velay en 2012. Et ensuite, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2015. Ce qui m'a donné l'étincelle, c'est aussi bête que d'avoir vu le film Les Yeux croches, qui est un film québécois, qui est même pas tourné sur le chemin de Compostelle, qui est tourné en Argentine. Mon conjoint a dit « Hey, je ferais ça une marche comme ça », puis je connaissais rien du chemin de Compostelle. Ensuite, on s'est mis à regarder ça et c'est devenu un projet de retraite. OK. Après ça, on ira sur comment vous avez préparé plus concrètement. Comment il va? Hélène Lefebvre, moi aussi j'ai fait Compostelle en 2019. Donc c'est un projet de retraite. Quand j'ai pris ma retraite en 2016, j'avais accompagné une de mes belles sœurs, jeune, vers la mort. Et j'avais besoin de me retrouver juste pour faire un petit bilan de vie, je dirais, là, personnel. Et j'y retourne là, cette année en septembre. Donc, Okay. Oui, c'est une belle expérience. Une fois qu'on voyage Compostelle, je pense que c'est difficile de voyager autrement. OK. Moi, c'est Hélène de la Durantais. Mon premier chemin de Compostelle en 2005, il y en a eu quelques-uns après. Qu'est-ce qui m'a motivée, c'est que j'étais rendue dans ma vie à un point où est-ce que j'avais besoin de faire quelque chose, un grand défi, de me surpasser, d'aller au-delà de ce que je pensais pouvoir faire. Mais j'avais besoin aussi que ce soit dans un contexte sécuritaire. C'était pas pour moi d'aller traverser l'Atlantique à la rame, non. Donc, en 1999, j'ai vu un article dans la revue Châtelaine qui parlait d'un chemin de Compostelle. Mais je dis, c'est la chose qu'il me faut. Alors, je venais d'avoir l'appel. OK. Moi, c'est André Junot. Donc, Hélène avait déjà, je suis le conjoint d'Hélène, on a fait quelques chemins. Ça. Et puis, Hélène avait vu cet article-là. Et par après, on avait vu qu'il y avait une conférence qui avait lieu, qui était donnée dans notre région. Et j'ai été voir qu'est-ce que ça avait l'air. Et après ça, suite à ça, ça avait été donné au Musée des religions dans le temps. Et j'avais assisté à leur rencontre et c'est là que c'est parti l'aventure Compostelle. Y a-t-il des choses que vous avez entendues lors de cette réunion-là qui a dit « J'y vais ». Ben, c'est sûr que c'était au début de la création au Québec, c'était tout nouveau. Et puis, quand j'ai été les premières rencontres, j'ai vu les gens qui étaient là et qui parlaient de le voyage, sentiment de liberté, sac au dos. C'est des choses qui m'animaient et c'est de là qu'il y a eu un déclic. Oui, Oui, si tu me permets. Hélène, justement, ce qu'elle a dit, c'est un appel. Et ça, je suis convaincue que c'est un appel. C'est fort. Parce qu'il y avait beaucoup de situations qui faisaient en sorte que je n'aurais pas dû faire ce voyage-là dans le temps prévu. Mais c'était tellement fort, il n'y avait rien pour m'en empêcher. Rien. C'est vrai. Puis on nous le répète sur le chemin, chaque fois qu'on le départ ou qu'il y a une messe ou peu importe, toujours on nous répète, c'est pas un hasard si vous êtes ici. Puis si on embraye le côté de la préparation, bon, il y a l'étincelle, il y a la motivation de départ qui varie selon chacun, comme on peut voir. Alors, comment il faut se préparer? Parce que c'est une question qui peut se poser beaucoup. Je dirais, mettons au niveau psychologique d'abord, c'est quoi les attentes que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut faire le projet? Alors, le premier qui veut Moi, parler. je dirais surtout de ne pas avoir d'attente. OK. Parce que si tu pars avec des attentes, comme dans n'importe quoi, tu risques d'être déçu. Ouais.
Et justement, de vider son sac d'attente avant de partir. De se concentrer sur l'envie qu'on a de partir, ce besoin-là, de se préparer physiquement, mais psychologiquement, de se dire, je garde l'esprit ouvert, mais c'est à peu près tout. En tout cas, ce qui me concerne, de moins d'attente possible. Donc, il y a un consensus clair de pas trop avoir d'attente pour créer des ouvertures. Et puis, ben, il y a toujours une petite dose d'insécurité face à l'inconnu, mais c'est de le vivre puis de y C'est faire pour ça que face. c'est peut-être important dans la préparation. Moi, en 2001, j'ai appris qu'il y avait une association au Québec, l'Association des Amis de Compostelle, à laquelle j'ai adhéré tout de suite. Parce que là, j'avais eu l'appel, donc, OK, qu'est-ce que je fais maintenant, là? Puis à l'époque aussi, Internet, ça ne fonctionnait pas autant que maintenant. Donc, il y avait une association. Pendant 5 ans, j'ai assisté aux rencontres. Pendant Et qui 5 était ans. où l'association? C'est-à-dire l'association est provinciale, mais dans vrai. chaque région, il y a une section. Donc, dans ma section Mauricie, Centre du Québec. Et puis, les rencontres. En moyenne, une rencontre au mois avec des activités différentes, des thèmes différents, tout ça. Mais ça regroupe tous les aspects, les thèmes qu'on a besoin d'avoir pour l'information, pour faire le chemin. Donc, pendant 5 ans, 5 ans. mais aussi ce qui est bon, là, parce que je ne pouvais pas y aller avant 5 ans. Mais le fait de rencontrer tout le temps comme ça des anciens pèlerins et des nouveaux qui veulent partir, qui veulent avoir de l'information, il se créait une espèce de chimie, puis une énergie qui fait que ça gardait la flamme allumée, là, motivée là, moi c'est ça, pendant les 5 ans, là, j'ai jamais trouvé que c'était quelque chose d'ennuyant ou quoi que ce soit. Ouais, je la connais, cette information-là. Non. C'était différent à chaque fois. Donc, ça, c'est important. La préparation, puis, mine de rien, il y a toutes sortes, la préparation psychologique, la préparation morale, matérielle, technique, mais aussi, il y a des marches. Ça fait que ça allait chercher là, tout le spectre des informations dont on avait besoin. Ça aide beaucoup. Ouais, parce que notre chemin, il commence là. Il Oui, commence ouais, pas c'est sur le ça, chemin. exact. Il commence par ces rencontres-là, par Ouais. ces contacts qu'on Ouais. reçoit. Puis ça. Ouais. On est déjà en chemin à ce moment-là. Moi, j'ai été à la dure. Moi, Ouais. j'ai été vraiment à la dure de prendre Internet puis commencer à fouiller, je dirais peut-être quasiment 1 an à l'avance, là. Tout vérifier, j'appelais pour les gîtes, puis essayer de voir l'équipement. La seule chose, l'équipement, oui, j'ai fait appel à des spécialistes, là, parce que je pense que c'est important, on en parlera sûrement plus tard. Mais pour le reste, là, je suis contente parce que, comme on disait tantôt, la préparation, c'est tout voyage, les étapes sont aussi importantes que la destination finale. Et ça, on apprécie la destination finale parce qu'on a travaillé fort sur ce projet-là. Ben, justement, on va embrayer sur. On a parlé de l'association qui a pu aider à préparer le départ avec toutes sortes de conseils pratiques, psychologiques et moraux, etc. Mais sinon, comment vous avez procédé en gros aussi pour vous préparer? À quoi il faut se préparer concrètement pour partir? Combien de temps qu'on part en général déjà? C'est une aventure qui C'est un se trajet. dirige. Ça dépend dépend du trajet ça qu'on dépend fait. des personnes, ça Ouais. dépend du temps qu'ils ont. Bon, nous, à l'association, les gens nous demandent souvent quel chemin je devrais faire. Écoute, ça dépend combien de temps tu as. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? C'est-tu plus sportif? C'est-tu plus un retour sur toi-même? Veux-tu quelque chose vraiment des beaux paysages? Fait que tout ça dépend de ce que la personne veut en partant. Là. Donc, c'est vous ça. avez pris combien de temps? Vous autres? Mettons le premier chemin, le Camino Frances, si on prend le plus fréquenté, le plus utilisé. Le mieux balisé. Quand on parle aux gens d'un chemin de Compostelle, eux autres, c'est à celui-là qu'ils vont référer dans leur tête. Là. Ça, c'est en France? Ou... Non, c'est en Espagne. Ça commence en France, là, Ok. au pied des Pyrénées. Tout de suite, tu traverses les Pyrénées, puis tu es rendu Espagne. en Espagne. Ça, c'est à peu près 780 km. Donc, ça peut être... Il y en a qui le font en 30 jours.
Il y en a qui le font en 40 jours. Ça dépend du rythme de ta marche. Puis ce que tu veux faire sur le chemin, veux-tu t'arrêter souvent? Bon, ça fait que ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est des informations qu'on peut donner là, à l'association. Donc, comment se préparer à ça? Ben, c'est ça, c'est de prendre de l'information. Puis après ça, ben, il y a la préparation du sac, mais il y a la préparation physique aussi. On dit aux gens, ben écoutez, 3 mois avant de partir, là, physiquement, commencez à marcher tranquillement, pas vite. Vous augmentez le nombre de kilomètres à chaque jour, tout ça. Puis à un moment donné, vous commencez à marcher avec votre sac. Il n'y a rien au début, tranquillement, pas vite. Vous montez le poids de votre sac pour arriver à la fin. Il ne s'agit pas de faire un Compostelle avant de partir, là, mais juste comme ça, tranquillement, pas vite. Puis si à la fin, vers la fin, on est capable de faire, admettons, 2 jours de suite, 20 km avec le sac à dos complet, bon, vous êtes prêt à marcher. Mais par contre, il y en a d'autres qui partent et qui se disent, ben, je m'entraînerai en chemin. Ben, moi c'était ça. C'est un pied devant C'est l'autre. ça. Fait que je me disais, si ça prend, si pas ça c'est- prend 2 heures de plus, ça prendra 2 heures de plus. Fait que des fois, on s'achète plus de misère. Mais il faut Mais dire comme que tu disais, ça fait partie de qui on est. Oui, oui. Tu sais, moi, je suis oui, quelqu'un qui aime être préparé. Fait que je suis allée dans les réunions Compostelle, tout ça. Ouais. Mais j'ai jamais marché 20 km avant de partir. Je me Ouais. suis rendue peut-être à 15. Peut-être avec 15 livres dans mon sac, j'ai pas atteint ce que Ouais, j'aurais c'est- à vivre. ouais. Mais c'est toujours personnel. Ouais, Compostelle, il va aussi être à notre image. le choix du chemin, là, on peut décider on va faire tel chemin, mais quand on va à des rencontres là, et qu'on reçoit des conseils, on reçoit des témoignages des gens, et là, avec les gens, on s'aperçoit du temps qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on prend l'avion, hein? On ne peut pas aller marcher là juste une semaine, là, au coup que ça l'engendre. Donc, à ce moment-là, on peut les conseiller et puis dire, c'est ça que tu recherches, c'est ça, plus social, la tranquillité, il y a des chemins tranquilles, il y a des chemins plus durs que d'autres. Donc, c'est ça. Avant de dire, on prend tel chemin, je pense qu'il faut prendre l'information. Et puis, le fait de prendre l'information aussi, ça nous aide sur notre choix de chemin, ça nous aide aussi sur comment on va le vivre, ça. Et aussi, ça nous aide aussi, parce que des fois, on a un go. Mais des fois, on peut faire des achats qu'on n'a pas nécessairement les bonnes choses. Donc, quand on reçoit des informations comme ça, je vais donner un exemple juste quand on parle de logistique. Aussi qu'on arrive, où qu'on sort, etc. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que quand on est sur le chemin, là, ça nous prend au moins 5 jours avant d'être dans le chemin. Okay, de s'imprégner un petit peu, puis de voir comment nos jambes sont, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que la durée, ben, ça dépend de chaque personne, ça dépend des marches. Avant d'arriver plus direct sur le chemin parce qu'on y arrive, des petites choses pratico-pratiques. Par exemple, on arrive où en général? Il y a plusieurs points d'arrivée en avion. On part de où en général? Puis des petits conseils pratiques aussi, de techniques quand on va marcher. Si vous diriez vite, là, sans qu'on rentre dans le détail, on n'est pas un guide de voyage. Au fond, notre but, c'est de faire un survol, avoir une idée. Là. Mais on arrive où? On part d'où? On part toujours de la France? On part de l'Espagne? On en parle un petit peu, mais qu'est-ce qu'il faut comme préparation? On a-tu un gros sac à dos? La logistique, un petit peu. Là. Quelques idées là-dessus. Ben, en fait, il y a plusieurs chemins. Il y a des départs de plusieurs chemins. Là. Donc, on arrive en avion à différents endroits. On va essayer d'arriver à l'aéroport le plus près de notre point de départ. Donc, oui, il y a des chemins qui partent de Porto, il y en a qui partent de Lisbonne, il y en a qui partent de la France, oui, mais le Puy-en-Velay, ou bien Vézelay, ou bien Camino Frances, c'est tous des points de départ différents. En fait, les chemins convergent tous
ouvert. Oui, c'est Moi, comme j'ai un- rencontré c'est un une jeune qui toile était parti à d'araignée pied de aussi, la ça. Pologne, de chez lui. Oui. Qui arrivait à Ça cette faisait époque-là. 2 mois Ah, qu'il était oui, parti oui. de chez lui, mais les Ah, chemins ok. convergent. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça part Mais en de France, Russie. mettons, à Puy-en-Velay, on arrive où? À Lyon. Lyon, Lyon, en oui. général. Lyon, c'est Ça peut être Porto ou Lisbonne au Portugal. Au Portugal. Moi-même, j'ai déjà vu du monde des Ouais, sens. ouais. Et on c'est ça. repart de l'aéroport le plus près de notre arrivée. Fait qu'on C'est va ça. jamais arriver à un aéroport et repartir du même OK. aéroport. Ouais, Ouais, c'est ça, ça. c'est un conseil. Ben, Ouais, c'est c'est prévoir Ouais, parce que c'est prévoir aussi notre arrivée. On prévoit l'aéroport. Après ça, il faut prévoir les premières journées. Les premières journées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se repose la première journée? Est-ce qu'on commence à Ouais. marcher? Prévoir un endroit d'hébergement pour les premières journées. ouais, ça, c'est Oui, sage. ça. oui, c'est La ça, première pour la journée. première Se journée. mettre dans le chemin. Oui. Hein? Et Ah, le ok. train, parce que souvent, c'est Oui, le train le qui train va ou nous amener l'autobus de pour l'aéroport nous amener. jusqu'au départ. Ouais, c'est ça. C'est ça, ces petites logistiques-là que les gens viennent chercher lors des rencontres. Et c'est là qu'on peut dire, ben écoute, parce qu'il y en a des fois, ils vont aller à telle ville quand il faut que ça soit réservé à telle autre ville. C'est plus facile. Donc, c'est toute cette question-là d'insécurité de logistique qu'ils viennent chercher lors des rencontres. De l'association. Ouais, Quand tu parles de les rencontre, tu parles d'association. Ouais, Et c'est aussi, ça. comme il y a beaucoup de gens, ils vont dire ah, moi j'ai essayé ça, mais c'était pas une bonne idée. Fait Ouais. qu'on profite aussi de l'expérience des gens. Ouais. Ben justement, vous parlez de l'arrivée, juste au niveau logistique. Oui. Quand on arrive, est-ce que le monde part tout de suite? Ils prennent-tu 2-3 jours de Ça repos? dépend des gens. Décalage Ça horaire? dépend Qu'est-ce des qui se fait en gens. général? Ça dépend dépend de des l'âge. gens. Ça dépend de l'âge. ça dépend des gens. Mais est-ce qu'il est ça, conseillé de ne pas partir trop vite parce que Oui. c'est- c'est mieux. Oui, on ne part pas nécessairement tout de suite la journée où est-ce qu'on arrive. On ne part pas à marcher parce qu'il faut se reposer. Mais il ne faut pas trop attendre. Par contre, il y en a qui vont faire leur tourisme avant. Avant. Ils disent, bon, on connaît des gens qui sont allés en Italie avant pour, il y a un mariage, bon, tout ça. Puis après, c'était comme 2 voyages dans un, là. C'est beaucoup, mais eux autres, ils ont apprécié. Moi, je conseillerais aussi dans ce sens-là. La première journée, on arrive Ouais. tranquille. La deuxième journée, je la prendrais repos complet. Encore. Puis après, partir. Je pense que Ouais. là, ça serait bien. Ouais. Puis nous, on fait un petit peu de tourisme. Quand on arrive, ben écoute, on arrive dans une ville, on va-tu prendre le tourisme avant, de quelques journées avant, ou on va les prendre après? Et là, je suis rendu dans un dilemme. Est-ce que c'est mieux avant? Est-ce que c'est mieux après? Je ne sais pas, parce que avant, tu as toujours hâte d'aller sur le chemin, puis après, ben là, tu es tanné. Quand tu arrives dans des villes, que c'est vite, que tu étais Ouais. dans le calme, C'est ça. tu n'as plus le fun, là. Donc là, on me dit, est-ce qu'il y a du tourisme à faire? Des fois, je me Ouais, pose la ben, question. moi, On avait j'en fait- ai pas fait. là. On avait fait le Camino portugais. Donc, on était arrivé à Lisbonne, mais on partait à marcher de Porto. Bon, c'est du temps qu'à être au Portugal. On va faire du tourisme. On va arriver à Lisbonne. Puis là, bon, 2-3 jours à Lisbonne. On prend l'autobus, on arrête à Coimbra. Puis là, après ça, de là, on reprend l'autobus pour marcher. Bon. Mais à Lisbonne, c'est tout le temps dans les côtes, c'est tout le temps, puis c'est des galets, tout ça. Rendu quand on a commencé à marcher, c'est comme si on avait dépensé le capital d'énergie qu'on avait d'emmagasiner pour se mettre à marcher. Ouais. On a commencé à marcher un peu fatigué. Ah, On s'est dit, c'est pas une bonne idée. Ouais. ok. L'idéal, comme nous, sur une Oui. longue période, ce qu'on faisait, c'est une fois par mois, journée de congé. Ouais. Dans les grandes villes. Ouais. Oui, Ah, oui, Là, on oui, visitait la grande c'est ça. ville, puis tout Ouais, ça. ouais, Ouais, j'ai adoré ça. Nous autres, aux 10 jours, Aux 10 on jours. prend une Ouais. journée de congé, une Ah, ok. journée de repos. 10 jours, Ouais, c'est Aux intéressant. 10 jours. Puis je veux revenir, on a parlé juste rapidement des objets essentiels à apporter. On a parlé de sac à viande, mais est-ce qu'il y a d'autres choses rapidement que vous dites, avec mon expérience, il ne faut pas que j'oublie tel truc? Ben, Imperméable, puis pas n'importe quel. OK. Ah, Oui, il y a des imperméables qui couvrent le sac à dos, Ah, donc oui, ça oui, ne oui, mouille oui. pas. Et puis, assez long, un bon imperméable, peut-être pas là, l'imperméable qu'on trouve, je dirais pas de magasin, là, mais super cheap. Là. Non, il faut vraiment un qui ne mouille bon... pas au bout de... Ouais, c'est ça, parce que Mais il y a différents- les Pyrénées, là, Ouais. quand on traverse Ah, les oui, Pyrénées, ouais, le c'est froid. le vent, Le froid aussi, Ouais. oui. mais il y a le froid aussi, différentes ben, c'est chaud. options. Il y a Ouais. différentes options. Nous, on est beaucoup avec pantalon de pluie, manteau imperméable, puis c'est sûr, sur le sac à dos, le protège sac à dos.
On aime beaucoup ça aussi parce que, en fait, les pantalons vont jusque par-dessus nos souliers, nos bottes de marche, fait que ça les protège aussi. Mais il y a vraiment Ouais. différentes. Mais c'est important, quelque Mais chose le- pour imperméabiliser. Ouais. Comme Mais la le- chaleur, Mais- les Pyrénées, les montagnes, ça dépend de la saison qu'on y va. Pour avoir un Oh gilet, là, ben, Ça faut dépend avoir de la un chapeau. journée. la Oui, journée. oui, Moi, ce que je dirais qui serait bien important, c'est les souliers. Souliers de marche. Prendre le temps d'avoir des bons souliers, Ouais. puis les essayer avant, puis les Commencer rentrer. avant. Souliers, médicaments, pas oublier. Et le sac à dos. Ouais. Le sac à dos Le qui sac à nous dos comprend. adapté. Ouais, c'est ça. Adapté. Parce que C'est ça. les autres petits trucs, là, ça va venir là, Ouais. à force de rencontrer des gens, d'en parler, puis des petites choses comme ça. Mais ils disent l'important, d'apporter l'essentiel. Ouais, Mais l'essentiel n'est pas nécessairement, l'essentiel même de pour un tout. n'est pas nécessairement Ah l'essentiel ouais, de Ça, l'autre. ouais. Donc, on a chacun nos petites particularités, mais au bout du compte, il ne faut pas que le sac soit lourd. là. Tu sais, mettons, 6 à là, 8 kilos. en kilos ou en livres, là, 17, 18 livres. Notre Pas pire pour moi, ennemi, c'est le poids. Hein? Le pire ennemi, Puis nos c'est insécurités. Comme dans mon cas, moi, là, j'en mets beaucoup trop. Là. En cours, Ouais, en les cours, gros j'avais cosous, besoin. là. Les cosous, mais tous les petits cosous additionnés. Ça me fait un Mais Ouais, au c'est pire aller, comme dans tout voyage, on peut acheter des Oui, trucs exact. ailleurs. Ouais, Oui, c'est mieux. oui, Dans c'est une ça. ville, Ouais, sinon, ouais. Mais c'est important, Mais les une chose- médicaments. Ouais, les médicaments, par les contre, médicaments. Mais une chose à ne pas oublier, là, c'est d'avoir une bonne assurance. Oh, Une ouais. assurance ouais. maladie, puis une assurance hospitalisation là-bas. Parce que ça arrive. Ouais. Ça arrive. C'est très, qu'on très, a très besoin important. d'être, Ok. c'est ça, de Je consulter voulais la revenir bonne. au sac à dos. Ouais, Parce ouais, que ouais. c'est ça, c'est que c'est l'article. Avec les bottes, je pense que c'est Ouais. le plus Oui, important. oui. De ne pas se faire conseiller par n'importe qui Non. quand on décide d'acheter un sac à dos. c'est Parce ça. qu'il y a différentes longueurs, comment les courroies Faut sont acheter. placées. Oui, Il faut qu'il vous fasse comme un maillot de bain, votre sac à dos. C'est Ah aussi oui. simple que ça. absolument. Parce qu'à un moment donné, il faut, quand il est attaché, il fait corps avec vous. Fait que vous le sentez plus. Les premiers jours, oui, les 5 premiers jours, comme il disait, tu le sens. C'est vraiment notre Mais corps. après ça, il est lourd quand tu le prends, mais un coup qui est attaché comme il faut, Ouais. tu ne le sens plus. Ça Ouais, veut dire que c'est c'est ça. vraiment le bon. Il Ouais. fait partie comme si c'était ton propre poids que tu traînais. Fait que tu n'es pas tiré vers l'arrière, tu n'as pas à compenser vers l'avant. Fait que ça, c'est il faut être bien conseillé. OK. Oui. J'embraye sur, je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question, comment on planifie concrètement ici, là? Là, on est dans le départ, si vous voulez, mais faut-tu réserver des auberges d'avance? C'est quoi qu'il faut faire avant de partir aussi? Puis après ça, on va rentrer plus dans le parcours. Alors, est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il ne faut pas réserver? Il y a Au fur et à différentes mesure. options. Ouais, il y a Oui, vraiment il y a différentes différentes options. Ouais. Ça, Qui c'est- dépend toujours de la personne. La personne Ouais. qui aime partir, planifie tout ça. Ouais. Tu peux planifier, réserver tous tes gîtes. OK. Comme tu peux partir sans réserver, mais maintenant, il faut réserver quand même quelques jours d'avance. Mais c'est possible d'y aller un peu au fur et à Oui. mesure. Ben, en étant Ouais. conscient Ouais. que, mettons, si la personne, ah non, moi, là, je vais là, tout à fait librement, faut prendre conscience aussi qu'il y a beaucoup de monde sur le chemin, quel que soit le chemin, puis que si on décide qu'on va arrêter à tel endroit, c'est possible qu'on ait à faire quelques kilomètres de plus en fin de journée pour avoir un hébergement disponible. Donc, ça, il faut en être conscient. Puis, il y a des gens qui, eux autres, ça ne les importe peu, c'est que c'est correct. Ils sont en forme, ils ont beaucoup d'énergie, puis ils le font. D'autres vont planifier avant de partir. On a tout le temps des listes, on peut avoir des listes d'hébergement avant de partir, puis on planifie nos étapes en fonction de ça. Bon, mais moi, là, je fais entre 15 et 22, 23 kilomètres par jour. Qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité? Donc, on peut les planifier comme ça, puis en réservant quelques-uns. Si on sait que, oui, moi, je veux m'arrêter là, mais il y a un seul hébergement à cet endroit-là, je vais être sûre de l'avoir. Je vais le réserver avant de C'est partir. Puis, En même Après temps, ça, un petit mot sur les coûts, juste pour avoir une Ben, idée aussi. peut-être avant, je veux juste Ouais. revenir là-dessus, puis je vais aller tout de suite sur le coup. C'est que faites attention parce que des fois, il y en a qui vont avoir des agences qui vont dire on va tout vous organiser ça et les réservations sont toutes faites à l'avance, mais notre trip de marche ne compte pas nécessairement avec toutes ces réservations-là prises à l'avance. Donc, quand on fait des réservations, l'idéal, c'est 5 jours au maximum à ce niveau-là. Avant de mesurer son rythme. Avant de mesurer son rythme puis Ouais. s'adapter, Ouais. c'est ça. Donc, Ouais. Moi, tu vois, là, j'ai une vision un petit peu différente Ouais. de ce côté-là. Moi, j'avais tout réservé 4 mois, là. Tout réservé d'avance.
Mais c'était clair dans ma tête aussi que c'était de 16 à 20 km. Fait que ça a un avantage. Mettons que tu es rendu au 14e, puis on va forcer encore un peu pour me rendre au 16 parce que c'est réservé là. Et si jamais on ne pouvait pas le faire, on fait juste appeler. La réservation, je dirais 80% des places, tu n'as même pas à débourser d'argent. Ils te font confiance. Les Canadiens, on est choyés de ce côté-là. En disant Canadiens, Québécois, là, ils nous réservent la place assez facilement. Donc, comme Hélène disait, peut-être de réserver les places où que juste comme Horizon, par exemple, dans les Pyrénées, là, c'est limité. Si on ne réserve pas d'avance, ben on se tape 15 km de plus. Là. Quand tu viens d'en faire 15, ça ne te tente pas toujours. Fait que c'est dans ce sens-là. Ça a des avantages, des avantages. Mais je dirais, c'est pas si dangereux que ça si on réserve tout d'avance, dans le fond. On arrive. Vous arrivez sur place, vous atterrissez je ne sais pas où, l'autobus, le train vous amène au lieu de départ. Comment ça se passe les premiers jours? Comment vous avez vécu ça, par exemple? Moi, je prends la parole, j'ai une image en tête. Ouais. On arrive, c'est à la cathédrale de Puy-en-Velay, parce que c'est le GR65, oui. On arrive à la cathédrale, et là, il y a comme une petite messe le matin, tout ça. Et là ça va bien, on est tous emballés. Tu viens d'où? Je viens, il n'y a personne qui vient de la même place, donc on est tout content. Ensuite, on part, mais il faisait, je ne sais pas, peut-être 35 degrés ce matin-là. Et là, on montait une côte. Elle partait. Oh, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans quoi je me suis embarquée? Parce que moi, je ne m'étais pas entraînée avant. Là. Okay. Puis finalement, non, c'était super correct. Là. Mais c'est beau aussi quand on parle la messe, puis encore qu'ils te le répètent. C'est pas un hasard si vous êtes ici, puis tout ça, puis on voit tout le monde là, se faire, c'est un beau moment. J'entends le mot messe, est-ce que pour les gens, est-ce que c'est quelque chose qui est religieux? Non. Non, c'est spirituel. C'est spirituel au sens large, ou pas du tout. C'est pas une messe, c'est plus un entretien avec la personne responsable. Il y a un rituel de départ, là, quand on part au puits, qui n'est Ouais. pas le même rituel que si on part à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah, ok. Saint-Jean-Pied-de-port, tu pars, puis attends, Tu montes. tu commences à monter. Tu vois la gang, tu suis le troupeau. Comment ça se passe les premiers jours, justement? C'est ça, c'est que quand on arrive, surtout quand c'est la première fois, quand c'est le premier chemin, il y a quand même une espèce de... il y a une fébrilité, tout ça, mais il y a une petite crainte. Vas-tu être capable? Puis bon, demain matin, c'est où que je pars? Là? Tu pars là ou par là? Fait que là, tu vas repérer. Tu vas repérer les petits indices. Là, OK, c'est par là. Ah, OK, demain matin. Puis là, tu pars, puis OK, tu mets ton sac, puis OK, on va y aller. Fait que c'est ça, ça prend comme à peu près 5-6 jours avant de t'acclimater au chemin, là, voir comment ça fonctionne, là, puis que le chemin se fasse en toi aussi. Là. Tranquillement, pas vite comme ça, mais c'est sûr que quand c'est la première fois que tu pars, il y a une espèce de crainte, là, mais ça s'estompe assez vite. Puis surtout si tu rencontres d'autres gens, puis si tu as peur de partir toute seule, là, il y a tout le temps du monde. Même sans le demander, tu marches en arrière des gens, puis tranquillement, pas vite, les gens s'arrêtent, ou tu t'arrêtes aussi, puis les gens ne te disent pas, qu'est-ce que tu fais là? Non, puis on se met à parler à tout le monde, puis tout ça. Ça se fait très, très, très bien. On s'acclimate tranquillement, pas vite, surtout quand on part de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est au pied des Pyrénées, puis tu montes tout de suite, là, c'est tout de suite dans l'effort. Là. Les 8 premiers kilomètres, c'est ça jusqu'à Horizon. Là, il y en a qui restent là, il y en a d'autres qui vont continuer. Nous, à un moment donné, on est obligé de continuer parce qu'on avait appelé 3 jours d'avance, puis il n'y avait pas de place, donc on va continuer. Puis il ventait, il faisait froid, tout ça. Mais on a passé quand même par-dessus, on est arrivé frigorifié et tout ça. Fait que ça, c'est difficile tout de suite en partant. Puis après Horizon, c'est encore la montagne, mais c'est moins difficile. C'est quoi vos défis aussi de ce premier lieu? Il peut y avoir le climat, il peut y avoir la côte, la géographie. Le climat, puis l'Aubrac, des fois, il y avait de la neige au mois d'avril dans l'Aubrac. C'est ça. Mais c'est beau, là. C'est beau, là. Moi, il y avait quelqu'un
à l'association, justement, qui avait fait un témoignage, qui était parti de Saint-Jean-Pied-de-Port, tout de suite dans les montagnes. Puis elle avait dit, oui, le monde me disait que c'était difficile, mais elle dit, il n'y a jamais personne qui m'a dit à quel point c'était beau. Qu'est-ce qui a été le plus mémorable dans tout votre parcours, finalement? Là? Chacun qui pouvait s'exprimer là-dessus. Là. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Ce dont vous avez parlé en venant à vos proches, puis, ou pendant que vous écriviez quelque chose, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui était le plus mémorable, que vous avez le plus retenu? Moi, je dirais tout. Oui, c'est ça. Tout, parce que, mais c'est sûr qu'au niveau personnel, on a quelque chose qui nous est propre. Moi, dans ce cas-là, il y a eu un moment où j'ai senti quelqu'un venir me border. J'en suis encore à essayer de trouver c'était qui cette personne-là. J'ai pas ouvert les yeux, ça fait bizarre de dire ça, là, puis je suis sceptique, hein? Mais j'ai pas ouvert les yeux, mais j'ai eu l'impression vraiment qu'on me couvrait et que moi, mon image, c'était je ferme les yeux, c'est le petit bébé, là, tu sais, on voit le qui rit aux anges. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, là. Puis je voulais pas ouvrir mes yeux, justement, pour pas briser ce moment-là. Ça, je l'ai cher à mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Une expérience spirituelle. Oui, là, oui, je sais pas c'est quoi, puis je cherche encore, mais il y a tellement de beaux moments, tellement, là, c'est dur à décrire, hein? Faut le vivre, faut le vivre. Les rencontres. Les Les rencontres, puis l'espèce, le sentiment de liberté qu'on retrouve sur ces chemins-là. Là. Mais pour revenir à ton expérience, à toi que tu as vécu particulièrement, moi aussi j'ai vécu une expérience un petit peu dans le genre. On est dans un petit village, je suis dans un petit village en Espagne, Rabanal del Camino. Une toute petite chapelle faite de pierre, là, puis une petite chapelle des centaines d'années. C'est vraiment tout petit. Je suis toute seule dans la chapelle, puis il y a juste une chandelle qui éclaire tout ça. Là. Il y a un silence total. Je me sentais comme dans un ailleurs, puis je me suis dit, ça doit être comme ça dans la mort, une paix incommensurable. Là, après ça, je me suis passé la réflexion. Moi, mon chemin pourrait s'arrêter ici, là. Tout a été fait. Okay. Moi, j'ai quand même continué jusqu'à Saint-Jean-Compostelle. Il y a d'autres affaires. Mais c'est curieux, hein, parce que moi aussi, c'était dans une chapelle. C'est la seule place dans tout voyage où j'étais à une chapelle. Est-ce qu'il y a des expériences que vous partagez avec les gens en cours de route quand vous parlez de ça? Ça dépend. Ouais. Ça dépend avec qui. Avec qui, puis ça dépend du contexte. C'est ça. Puis, ouais. Pour d'autres moments mémorables? Pour moi, les moments, mais il y en a plusieurs, parce que c'est pas... Mais pour moi, les moments qui viennent me chercher, c'est quand je marche sur la Meseta en Espagne, qui est une grande plaine. Et là, c'est... Et que là, tu vois à l'infini, et là, tu rentres en dedans de toilette, tu marches, tu es tout seul. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, et tu penses, là, et ça vient te chercher en dedans. Là. Ça, c'est un moment, là, et c'est là que tu prends conscience, écoute, je me suis fait un cadeau, je marche. Je rentre en dedans de moi-même. Pour moi, c'est la place que j'aime le mieux sur le chemin. Oui. Un arbre sur 200 km. C'est ça. Non, mais il y en a qui veulent rien savoir de ça. Mais c'est là que je peux rentrer dedans de moi-même. Il y en a qui ont peur de ça, la Meseta, puis il y en a d'autres, mais c'est leur moment de... En tout cas, je comprends que ça favorise l'intériorité. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est assez répandu. Linda, c'est quoi le moment le plus mémorable? Le plus mémorable, c'est plusieurs moments, parce que moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Je vais te croire, mais prouve-moi-les. Moi, des voix, puis des chakras, puis des ésotériques, là. J'essaie de m'ouvrir à ça, mais non, c'est pas dans moi. Moi, j'ai l'esprit scientifique. Il faut que j'analyse, il faut que je comprenne. Puis là, ce chemin, j'ai eu des visions, puis j'ai entendu des voix. Fait que ça a pas mal bousculé, mais ça revient un peu à ce qu'Hélène disait à un moment donné, mais moi, c'était pas dans une chapelle, c'était en pleine nature, peut-être parce que je suis une fille de nature. C'est comme dans les films, c'est comme si, oups, j'ai disparu, il n'y a plus rien qui... Puis là, je voyais l'univers comme un grand cycle de... Je vais pleurer, je sais.
c'est comme si j'étais dans ça, puis je me voyais dans ça, comme si tout ce qu'on fait pour les autres, qu'on échange, qu'on donne, puis les arbres, les fleurs, que c'est tout réparti, puis qu'on fait partie d'un tout, puis que c'est tout là pour le profit de tout le monde. C'est ça. Hey, ça Le fait 12 respect. ans, puis ça me fait toujours la même émotion quand j'en parle. C'est tellement de se sentir rien, parce que je dis toujours qu'on est une poussière dans l'univers, mais que tu es en même temps tout. Parce que si moi, je n'existe pas, là, on n'est pas là, nous autres, aujourd'hui, mes enfants ne sont pas nés, mon conjoint, il y a eu une autre conjointe, si tu n'existes pas dans l'univers, l'univers est différent. Fait que moi, c'est ça qui m'a... C'est comme si ça m'a nous est ébranlé. ça nous est tout donné, ça. Et là, on est libre de l'accepter, là, tu sais, de Ouais. le prendre. Puis on Mais va c'est comme accepter quelque chose qu'on n'a jamais Ouais. ressenti avant, puis qu'on ne prend pas conscience, puis que tout d'un coup, mais c'était comme dans un film, là, c'est comme, oups, je suis disparue de là, il n'y a plus rien autour, puis tout d'un coup, je suis revenue. C'est beau. Fait que hein? Ah oui, je C'est reconnais, moi, tellement des- ça. En psychologie, Maslow parle beaucoup des expériences. Oui. Je ne me souviens pas du nom qu'il donne, pas des expériences supérieures, mais il a fait des études là-dessus. Lui, Ouais, l'impression c'est l'ensemble. qu'on est cosmique, on Ouais. est Ouais. une petite partie dans l'univers, Ouais. tout est Ouais. uni, tout Ouais. est harmonieux. Ouais. Oui, Donc, puis, c'est le assez chemin. répandu. On n'a pas fait un Mais sondage ça ne veut pas général, mais dire... Faut pas partir en pensant que ça va nous arriver. Ouais, ouais, Non, c'est peut-être que ça. ça arrive Non, ça. non. il faut sûrement c'est être pour ouvert à l'expérience. Oui, mais je C'est- pense que si on est ouvert, il y a quelque chose qui arrive. Je vais vous amener, mettons, vers la fin, puis le retour, tranquillement, pas vite. Alors, mettons, la dernière partie, ça se finit comment? Je ne sais pas, mettons, le dernier quart du voyage. Et puis là, quand vous décidez de revenir, comment ça se vit, tout ça? C'est Mais parti, déjà, on là. a de la peine. La dernière semaine, je ne sais pas si c'est moi ou juste les autres aussi, Ouais. on dirait que quand tu sais que tu marches les derniers jours, ça ne Ouais. tente pas de repartir. Ça ne tente pas de C'est vivre. comme un deuil. On dirait que c'est comme un deuil de dire Ouais. je vais finir. Ah ouais. En fait, c'est ça, c'est que t'es rendu surtout si tu as fait un pèlerinage au long cours, là, pas 2 semaines, là, mais mettons là, un bon 30-35 jours, tout ça. À la fin, c'est ça, la dernière semaine, il y a une partie de toi qui est contente de l'avoir accompli, cette affaire-là, cet effort-là. Puis en même temps, c'est ça, l'espèce de tristesse de dire ah, c'est déjà fini. Moi, je l'ai divisé en 3, mon voyage. La partie française, depuis Envelé à Saint-Jean-Pied-de-Port, je trouvais que c'était plus physique. Pour moi, là, c'était une petite côte, pas très physique, mais plus. Après ça, on arrive en Espagne avec la Meseta, puis là, je me dis, oh boy, à l'intérieur, hein, puis on n'a rien d'autre à passer, c'est plat C'est ça. partout, puis il n'y a, Ok. y a pas rien. C'est pas grave. Et puis, après ça, quand on arrive à Compostelle, moi, ça m'a déçu. Là, mais là, on rentre dans la grande ville. Ah! Ça fait longtemps là, qu'on n'est plus là. Ah, ok. Fait qu'on arrive dans la grande ville. Puis là, c'est long avant d'arriver à la cathédrale Oui, en oui, plus. oui, oui. Fait que L'entrée, quand on l'entrée. arrive à la cathédrale, c'est autre chose. Mais tout ce chemin-là, je l'ai trouvé un peu long. Et nous, comme moi, j'ai continué jusqu'à Mouchia. Ça, j'ai aimé ça. Parce que je laisse Compostelle avec le flux foral, parce que c'était vraiment ça. Excusez les anglicismes, ça fait 2-3 aujourd'hui. Donc, avec le flux foral. Puis, on arrive après ça à Mouchiac et l'océan Atlantique. L'impression que ça m'a donné, c'est t'as fini là, le chemin, là? C'est à toi maintenant. L'horizon s'ouvre à toi. Par où tu vas aller, là? Et ça, moi, je le conseille beaucoup de ne pas finir à Compostelle, de finir. C'est Finistère Ouais. puis Mouchiac. Ouais. Donc, de finir là pour justement avoir ce recul-là. Pas terminer sur Compostelle parce que c'est décevant un petit peu. Il y a trop de monde, puis tout le monde se rassemble. Puis là, c'est vraiment la grande ville, les bars pleins, puis tout le kit. Prendre le temps de décanter Oui, avant le retour. Oui. C'est vraiment vrai, ça, parce que quand il faut pas trop s'attendre trop quand on arrive à Santiago. Ouais, Parce que c'est vrai. le chemin, il se vit, là, c'est sur le chemin que ça se Ouais, passe. c'est ça. C'est quand qu'on Oui. marche. Et quand on arrive là, on peut être déçu si nos attentes sont trop grandes Ouais. quand on arrive à Saint-Jean, pas à Saint-Jean, mais à Santiago. Mais le fait de continuer, ça c'est vrai parce que ça Ouais. nous... On est là, on a hâte de recontinuer, de revivre un petit peu ce qu'on a vécu avant, mais on le fait pour quelques jours, c'est une façon de décantage. Mais quand on revient au pays ici, là, Ah boy. là, c'est une autre chose, ça, là. Parce que
on avait beau parler de Compostelle à des gens qu'on aime un peu, puis tantôt, après qu'on a parlé 15 minutes, là, ils veulent plus nous entendre, là. Tellement C'est ça. vrai. Ils veulent Tellement plus nous vrai. entendre, là, tu sais, puis au lieu de ça, montrer des photos, là. Puis moi, Avez-vous fait un beau voyage? c'est ça. Ouais, puis c'est Oui, fini, mais ouais. comment exprimer c'est ce qu'on tellement- a vécu? Ouais, ouais, c'est Puis ça. que ça les touche. Comment s'est passé à votre retour? Qu'est-ce que vous avez retenu le plus? Je trouve qu'il faut se réadapter. Parce Ouais, qu'on c'est trouve ça. que tout va bien trop vite. Ah, OK. Parce Ouais. que là, tu as marché avec... Et que le monde est donc superficiel. Fait qu'il ne faut pas trop se laisser en... Ah, OK. Tu sais, tu dis, tu as marché 30 jours, 37 jours, 35 jours, avec le contenu d'un sac à dos, tu as manqué de rien. Là, tu reviens, tu regardes la société de consommation, hyper-consommation. Moi, j'avoue que depuis ce temps-là, je ne consomme pas grand-chose. là. C'est plus simplicité volontaire, mais c'est comme trop. C'est comme trop. Ça, pas juste la consommation, ça va vite, on est pressé, on retombe dans ce qu'on a toujours été puis qu'on ne se rendait pas compte. Là. Fait que, Un petit peu ça le choc prend de la une bonne civilisation. adaptation. Ouais, Puis c'est les autres ça. nous énervent parce que les autres, ils sont. Calme-toi, respire. Ils vont trop vite pour nous autres. Ils sont vivent stressés leur rythme avec des normal. détails, des fois, Oui, aussi, comme ouais. vous. Oui, Le mais c'est dur jugement- de se réadapter. Ouais, ouais. Et il y a aussi le fait que, hey, on est donc bien dans l'abondance. Moi, je trouvais que c'était trop propre chez nous quand je suis revenue. Ah, ouais. On était habitués, là, j'étais habituée pendant 35 jours à aller dans des auberges, puis voir, il y a beaucoup de monde qui passe. Hein. regardez, c'est pas de place. La douche est propre, elle est correcte, elle est propre, tout ça. J'arrivais chez nous, il me semble que je me sentais mal parce que c'était Aseptisé. trop les choses à leur place, puis tout ça, là. On a moins le goût d'embarquer dans la vie active du Oui, monde. oui. C'est Pour nous, un quand petit on- temps. Pour Pour un un petit petit temps. temps. Donc, quand on Ouais, revient, on a c'est besoin d'un temps de repos. Des fois, là, on est chez nous là, pendant une semaine, là, mais là, on a besoin de temps de repos parce que c'est trop vite. Hein, comment ça vous a transformé, vous diriez, si vous aviez à dire une chose qui doit le plus transformer, de faire ces Ça, expériences? c'est difficile à dire, hein? Puis on le voit pas tout de suite, ça. On revient, puis bon, c'est ça, on est dans le retour, bon, tout organisé, nos choses, puis tout ça. C'est 2-3 mois plus tard Avec le temps, le recul. on sait pas trop. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait qu'on a vécu quelque chose d'important. Puis, mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé? C'est peut-être les autres qui pourraient le dire. Ça, c'est Puis vrai. ça dépend aussi à où est-ce qu'on était rendu dans notre vie quand on est parti. Moi, je dirais, c'est d'apprécier le présent. Oui, Ouais. oui. L'arrêt, justement, on revient à peu près tous à la même conclusion. C'est on roule. On peut-tu arrêter puis penser à nous pendant X temps? Ça, c'est l'arrêt Ouais. du présent. Là, comme Dalai Lama disait, là, si tu vis dans le passé, tu es dans la dépression. Si tu vis dans le futur, tu es dans l'anxiété. Ben vis ton présent, tu vas être heureux. Ben moi, c'est un peu ça la conclusion à laquelle j'arrive. C'est important de regarder, le premier matin, tu te dis, mon Dieu, le ciel il est bleu. Tu sais, quand Oui, tu travailles c'est vrai. jusqu'à la dernière minute, hey, l'herbe, c'est donc ben vert. La nature humaine, là, la nature en général que tu vois puis que Tu tu apprécies contemples, dans ça. Mais, Ah, ouais, mais ça vraiment. aussi, Ouais. c'est avoir le besoin d'aller dehors, aller marcher dans le bois, trouver une forêt quelque part. J'avais davantage ce besoin-là, d'aller dans la nature. Puis d'apprécier plus ce qu'on a aussi. Ouais. Parce qu'à faire ça, à pas faire grand-chose, on fait beaucoup de choses, mais je veux dire, c'est que de voir dans l'abondance qu'on reçoit, dans la situation qu'on est chanceux, on est privilégié, on en prend conscience. Beaucoup de ça. On revient avec de la gratitude. Oui, Oui, c'est tout ce ça. qu'on Et a. puis, le changement, ben, c'est pas tellement nous autres, je pense que c'est les autres qui voient Ouais, le je changement pense qui peut que se oui. faire à l'intérieur. Sur les autres ou avec le recul. Le recul, on est plus calme. Moi, en tout cas, dans mon cas, je suis moins sécure face à des situations plus calmes. Je suis capable de plus revenir sur les jugements. En tout cas, j'en retiens beaucoup l'idée d'intériorité, moi, parce que c'est un arrêt. Vous bougez, on marche, mais on pense, on voit tout le monde, on est dans un Ouais. contexte. Pour finir ça, pour terminer le tout, un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut y aller, là, qui
qui brasse cette idée-là, ce projet-là. Si vous aviez un conseil, je sais qu'on a commencé avec ça, mais y a-t-il d'autres choses que vous verriez pour que ça soit une expérience policière? Moi, je dirais en premier, si vraiment elle est intéressée à le faire, comme on disait au départ, ça va être un appel, puis elle ne doutera même pas. Fait que la meilleure expérience, je veux dire, si tu es prêt à le faire, fais-le. Ce sera probablement le plus beau cadeau de ta vie. OK. Ouais. Mais aussi se préparer. Ouais. Prendre de l'information, glaner de l'information ici et là, que ce soit avec des anciens pèlerins ou sur Internet ou des forums, n'importe quoi. Là. Se préparer. J'imagine qu'il y en a qui, entre guillemets, qui se cassent la gueule un peu aussi, Oui, là, qui arrivent là, puis absolument. ils rebroussent chemin parce qu'ils Absolument. n'étaient pas prêts. Ou, Oui, absolument. absolument. Autre conseil? C'est pas pour tout le monde, c'est Ouais. vrai. Il y a des gens qui vont vivre une expérience, puis après ça, il faudrait que tout le monde vive ça. Non, c'est pas ça. Et comme dit Hélène, si tu as eu déjà la fibre de dire faut que j'y aille, faut que tu y ailles. Oui, oui. Et écoute les conseils, puis écoute-les pas. Oui. C'est le meilleur conseil que Absolument. je peux donner. Tu vas entendre plein de conseils, mais respecte tes limites, puis vas-y dans ce que tu es bien. Exact. Fait que tu en prends, t'en laisses, parce que l'expérience d'une, ça peut être concluant de faire ça comme ça, mais peut-être que pour toi, c'est pas ça ton besoin. Fait que c'est de trouver un équilibre puis de se respecter soi-même. Ouais, je suis Surtout ses d'accord avec ça. limites, tu n'as rien prouvé là. Si tu le fais en 40 jours, tu le feras en 40 jours. Si tu le fais en 32, tu le feras en C'est 32. pas un mais marathon où tu Non, as performé. là. c'est pas une Ouais, course, tu surtout n'auras pas de pas. trophée, Ouais, ouais, ouais. tu n'as rien prouvé à personne. OK. C'est un cadeau qu'on se donne dans notre vie, un moment d'arrêt. Mais aussi, il ne faut pas penser qu'en en allant, on va régler tous nos problèmes. Il ne faut pas partir avec ça. Parce que ceux qui disent « Ah, pas un problème, pas un coup, c'est un coup de tête. » C'est beau, mais je veux dire, même dans le coup de tête, il faut se préparer. Je pense que quand il est bien planifié, on ne revient pas là, déçu. Parce que les gens, des fois, sont déçus parce qu'ils sont pas assez préparés à ce niveau-là. Et quand ils sont déçus parce qu'il y avait des trop grosses attentes. Donc, je dirais, pas d'attente. C'est ça. Ma conclusion va dans ce sens-là aussi. Moi, quand je suis allée, j'avais rien. Je m'étais pas séparée, je n'avais pas laissé mon travail, je n'avais pas une motivation pour aller à Compostelle, sauf le fait d'arrêter le temps. Fait que dans ce sens-là, pour ça, moi non plus, je n'étais pas déçue. Là, mais c'est pas tout le monde qui va faire Compostelle parce qu'ils ont besoin de faire Compostelle. C'est ça, dans le fond, que je voulais laisser. Et ça me permet juste de joindre avec une expérience qu'on a vécue. C'était à Horizon, justement. C'était une famille espagnole qui avait perdu leur fils sur Compostelle. Probablement un brouillard, je ne sais pas. En tout cas, dans les Pyrénées, il est tombé. Et le soir où on échange tout le monde ensemble, eux disent ça, justement. Et là, les parents venaient faire Compostelle pour essayer de, je ne sais pas comment faire la paix avec ça, ce serait le, ouais. Et le matin, à Horizon, cette journée-là, il devait faire 40 degrés, il faisait beau là, dans les Pyrénées, imaginez le contexte. Là. Et le lendemain, il pleuvait à Sio, puis un froid de canard, on n'était pas préparé, personne, s'il y avait eu un taxi, on l'aurait tous pris. Là. Mais la maman, à la dernière minute, avant de partir, elle dit oh, « Moi, ça ne me tente pas, là, cette pluie-là, mon sac n'est pas protégé. » Bon, les pèlerins, hein, moi, je lui donne pour couvrir son sac, un autre, il passe un manteau. Et ils ont fait la descente jusqu'à Roncesvalles pour justement faire la paix avec ça. Fait que ça, c'est aussi des beaux moments d'aide là, que chacun s'approprie là, pour... durant le période. Fait que c'est ça. Mais des moments de même, on en a tous, je pense. C'est pas, Ben, on va arrêter ça là, même si on sait qu'on peut en parler des heures et des heures. Ben, je voudrais vous remercier pour vos témoignages inspirants, puis espérons que ça va inspirer d'autres personnes aussi à entreprendre cette expérience. Merci On plante la graine. On plante la graine. On pourrait dire un mot que le fait comme on a sur le chemin, c'est Udrea. C'est comment? Udrea. Va plus loin. Va plus loin. Ah, ok.